Pourquoi t'es devenu entrepreneur? À cette question, l'immense, mais alors vraiment l'immense majorité des personnes répondent, c'est pour la liberté. C'est ce mot qui est employé quand je pose la question en appel de prospection, c'est ce mot qui est employé quand on pose la question dans des posts et qu'on voit un défilé de commentaires, la liberté. J'entreprends parce que j'avais pas la liberté, et aujourd'hui, je veux la liberté. Et ce mot, c'est un concept qui a été utilisé aussi sur le plan marketing, qui a très bien marché, qui a initié des mouvements d'entrepreneurs, qui allaient vers la formation en ligne, etc., etc. J'entreprends pour la liberté. Moi, j'aimerais qu'on creuse un tout petit peu plus loin pour voir ce qui se passe dans les faits. On va se faire un petit bagel sur le sujet, parce que c'est plus drôle avec des images. Dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de gens qui se lancent pour cette fameuse liberté, qui au départ, effectivement, vivent cette liberté de temps, notamment quand tu as des aides, par exemple quand tu touches le chômage, tu vas avoir un temps où tu peux expérimenter à la fois, tiens, tout s'ouvre à moi, j'ai plein de projets, je peux faire ce que je veux, et je suis libre de mon temps, et je suis libre de mes choix, et c'est génial. Et souvent, très souvent, le soufflet il retombe très très vite parce qu'en fait on se rend compte qu'au moment où les choses deviennent concrètes, au moment où c'est plus je rêve d'une activité pleine de liberté, mais je suis en train de créer, de fabriquer avec ma petite personne une activité, avec mes petites mains, je suis en train de modeler moi-même tout seul mon métier. Là, il y a beaucoup de gens qui déchantent et qui ont la sensation finalement qu'ils passent leur temps à courir après une liberté qui n'arrive jamais en se disant quand j'aurais fait ça, quand j'aurais mis en place ça, quand j'aurais appliqué telle méthode, quand j'aurais compris telle compétence, alors enfin, la liberté. Et au bout de quelques années, il y a des personnes qui finissent par être complètement dégoûtées et par se demander si finalement ils sont pas dans le même système que ce qu'ils avaient dans le salariat ou dans le fonctionnariat. Moi je viens du fonctionnariat, on n'en parle jamais, comme s'il n'y avait que le salariat et l'entrepreneuriat. En tous les cas, dans leur vie d'avant, ils avaient une espèce de prison avec une promesse un jour de pouvoir bénéficier de certains avantages, et ils sortent de ce système en se disant je veux vivre autre chose, je veux pas attendre la retraite. Et ils rentrent dans un système où ils veulent s'épanouir professionnellement et personnellement, trouver ce fameux équilibre. Et au final, on leur répète la même chose, il faut mettre en place ça. Et t'es dans un inconfort et une sorte de prison, mais cette fois-ci que tu t'es construit toi-même, et tu cours après quelque chose et tu sais même pas si ça arrivera un jour. Dans les faits, c'est souvent ça. On va prendre un seul angle du sujet, parce que sinon je peux vous faire une vidéo de 4 heures. Le sujet aujourd'hui, c'est comment ça se fait que on répète des schémas qu'on a connus dans notre vie professionnelle antérieure, dans notre nouvelle activité, alors que, en théorie, on a le choix de faire comme on veut. Un des schémas qui va revenir le plus souvent, c'est bon, le travail c'est chiant, c'est lourd. Du coup, si je travaille sur mon activité, quelque part j'ai pas l'impression de faire bien mon job si c'est pas chiant. Et si c'est pas lourd, et si je suis pas fatiguée à la fin de la journée, si je me suis pas posée à faire un truc qui me demande des efforts et de la concentration, à la fin il faut que je souffle, j'ai l'impression que j'ai pas travaillé ou que j'ai pas bien travaillé. Et ça va beaucoup avec, si je suis stressée à la fin de la journée, à la fin de la semaine, quelque part, c'est que j'ai bossé suffisamment dur. Et ça, c'est un schéma qu'on voit énormément, qui est en plus accentué par une certaine part du marché qui va glorifier ce genre d'attitude, glorifier les efforts, glorifier le travail à outrance, même de travailler plus encore sur son activité que ce qu'on travaillait dans notre activité précédente quand on était employé. Et on perd de vue en fait pourquoi on est arrivé ici. Si encore il y a les résultats derrière, il y a la rentabilité derrière, qu'on arrive à faire marcher la mécanique et que quelque part c'est un travail acharné qui porte ses fruits, on peut quelque part se projeter et commencer par exemple à construire des investissements, ou commencer à voir notre impact et être payé en fonction de notre impact. Peut-être qu'on est épuisé, stressé et qu'on est rentré à fond dans ce schéma, mais que quelque part il y a une sorte de carotte au bout du bâton qui fait qu'on continue d'avancer. Mais il y a aussi des personnes qui rentrent dans ce schéma-là et qui n'ont pas les résultats au bout. Parce que c'est désaligné, c'est désaxé, ça marche pas, il y a un truc qui marche pas dans la mécanique. Et là, en fait, t'as l'impression que t'as tout perdu. Parce que tu travailles pire qu'avant, t'es stressé pire qu'avant, t'es crevé en fin de journée, tu mets de côté ta vie sociale, et tout ça pourquoi ? Pas grand-chose. Pas du tout la liberté que tu cherchais a priori. Un deuxième schéma dans lequel on rentre bien volontiers, c'est, plus en rapport avec la communication cette fois, ça doit avoir l'air complexe pour être légitime. Et ça, je veux bien t'avouer que moi, c'est un des gros trucs avec lequel je suis entrée dans ce monde-là. Ça doit avoir l'air
intellectuel. Moi, c'était mon truc. Ça, c'est beaucoup le fardeau des anciennes professions intellectuelles qui font une transition vers l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat en ligne. Il y a un côté décalage. On veut apporter beaucoup de nuances, beaucoup de richesse, beaucoup de profondeur, quelque chose de bien structuré. On veut donner tous les détails et au final, on se retrouve à pas communiquer de la bonne manière au bon endroit. Il y a ce truc de oui, mais si je le dis pas entièrement, si je le dis pas de cette manière, si je donne pas tous les tenants et aboutissants, je vais passer pour un rigolo quelque part. Et en fait, pas nécessairement. Parce que si on inverse l'angle de vue et que t'arrêtes de te focaliser sur la finalité, mais que tu te focalises sur le point de départ, c'est quoi le point de départ de ton besoin de complexité? C'est beaucoup... Moi, j'ai besoin de justifier de ma valeur personnelle. Et les gens en face, ils s'en foutent que tu aies besoin de justifier de ta valeur personnelle. C'est pas leur problème. Et ce qui n'est pas leur problème n'a pas lieu d'être dans des contenus qui leur sont destinés. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans cette posture. Mais la plupart du temps, dans le monde du travail, on a appris à quelque part, même quand les choses sont simples pour nous. Moi, c'était mon cas dans ma scolarité notamment, et puis ensuite dans le monde du travail, il y avait des choses qui étaient simples, qui étaient faciles et que je faisais rapidement. Mais faut pas trop le montrer parfois. Il y a besoin de, quelque part, faire semblant de plus travailler qu'on ne travaille, parce que le paraître vient prendre le dessus sur la réalité. Emballer, on va dire, le projet d'une manière qui va mettre en valeur, non pas le projet lui-même, hein, mais nous, les efforts qu'on a fournis, à quel point on s'est donné dans la tâche. Et ça, c'est pas du tout le même paradigme quand tu commences à entreprendre, et notamment quand tu commences à utiliser le personal branding, donc à vouloir mettre en avant ton image et ta marque à travers toi, c'est pas la même approche. Parce que t'es pas en train de parler à ton patron qui te paye et qui attend de toi que tu fournisses un travail pour son entreprise. T'es en train de parler directement au client. C'est tout autre chose, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même posture. Ici, il y a un décalage. Dans la même ligne, un schéma qu'on rencontre beaucoup aussi, c'est « je dois être occupée toute la journée ». Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'à cet endroit-là, on a des comptes à rendre à personne quelque part. Donc on pourrait très bien se dire « full liberté, je crée l'emploi du temps de mes rêves ». Mais il y a beaucoup de cas où finalement, même si au départ... on essaie de poser des briques comme ça, de tiens je rêve de ça, ça c'est mon idéal. Il y a des croyances qui viennent nous rattraper et on vient combler les vides en fait. Comme si c'était un crime d'avoir son après-midi. Comme si c'était mal d'avoir fait l'essentiel de ce qu'on devait faire dans sa journée en 2-3 heures. Et je ne dis pas que c'est une constante de travailler 2-3 heures dans la journée. Parce qu'on peut très bien avoir besoin ou envie de travailler plus longtemps. Il y a vraiment... pas de règles, c'est du cas par cas. Tout ça, c'est une équation à trouver pour soi. Il n'empêche que, je vois beaucoup, moi, de solopreneurs surtout, mais pas que. Il n'empêche que je vois beaucoup de solopreneurs et beaucoup d'entrepreneurs qui, du coup, vont imposer ça à leurs équipes par la suite, qui sont encore très focalisés sur « Ok, faut être occupé toute la journée sur mon projet, sinon je suis pas assez impliquée, je suis pas assez engagée, je lui fais pas honneur. » Et quelque part, c'est encore... je vais venir justifier de mon engagement et de la valeur que je mets dans ce projet, de l'intérêt que j'ai pour lui. Je vais venir justifier par le temps que j'y passe. Sauf que comme je t'ai dit à l'instant, souvent c'est combler les vides. Et on prend le premier truc qui passe pour combler le vide, au lieu de se focaliser sur les sujets essentiels. Quand tu as une espèce de schéma comme ça, très inconscient, qui vient combler le vide absolument, tu te poses pas suffisamment la question qu'est-ce que je vais employer pour ce créneau de temps, parce que la question elle n'est pas calée au bon endroit en fait. Ton questionnement il est à l'endroit d'un stress, d'une angoisse, d'une impression de ne pas être assez, au lieu d'être à un endroit qui est porteur et qui vient construire pour élever ton projet. Ou pour le dire de manière beaucoup plus concrète, si vraiment on est planché des vaches, tout simplement tu ne poses pas les actions qui amènent des résultats parce que tu es focalisé ailleurs. Donc tu emploies tout ton temps à faire des choses qui ne t'amènent pas ce que tu recherches. Mais c'est pas totalement conscientisé et du coup tu répètes ça en boucle. C'est ce qu'on appelle un schéma. Toujours dans le même ordre d'idées, il va y avoir le fait de se charger beaucoup. Là, c'est quand on commence à vouloir organiser son temps à l'avance, quand on commence à faire des plannings. Déjà, il y a 1001 manières de faire des plannings. Souvent, on va reprendre des formats très classiques qui correspondent pas forcément à nos besoins, mais parce qu'on a appris que à faire comme ça. Donc, on va commencer à rentrer
des trucs, encore une fois, combler le vide dans un emploi du temps, à se dire puisque j'ai ce temps-là, je vais optimiser un max. Et en fait, on se retrouve à remplir sur le papier, sans se projeter réellement dans ce que ça va nous demander, parce qu'au départ, on ne sait pas ce que ça va nous demander, et ça prend un temps de remonter à la conscience tout ce que ça nous demande. En fait, il y a des actions, quand tu portes ton projet seul, qui ont une charge émotionnelle et une charge psychologique, une charge mentale même plus grande que ces mêmes actions s'il n'y avait pas autant d'enjeux personnels. Et ça, c'est un gros truc dont on se rend compte quand on accompagne les entrepreneurs qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est cette réalisation que, même des commerciaux qui étaient excellents dans leur taf, qui enchaînaient, qui savent comment parler à des futurs clients, qui connaissent les tips marketing, qui connaissent leur métier en fait, qui ont déjà fait ça auparavant, ils se retrouvent dans leur projet et ils n'arrivent pas à tenir le même rythme, ils n'arrivent pas à poser les mêmes actions avec le même enchaînement, parce qu'il y a une portée émotionnelle, des enjeux qui sont tout à fait différents, on n'est pas au même endroit et c'est pas le même métier, même si les actions sont similaires. Donc en fait, il y a une espèce de décalage encore une fois au départ, et puis ça va souvent perdurer sous une autre forme ensuite. Déjà, il y a le temps de se rendre compte de la portée de nos actions et à quel point j'ai besoin de me ressourcer après. Donc qu'est-ce que je peux mettre dans tel créneau de temps ? C'est vraiment propre à chacun en plus. Et comment je fais pour ne pas me surcharger ? Quand bien même on réalise ça, il va y avoir cette espèce d'impression que je dois faire beaucoup. Et comment je m'organise finalement en prenant en compte ce besoin d'aller vers un rythme qui, comme je l'espérais quand j'ai fait ce virage de métier, va m'apporter du bien-être et de l'épanouissement au quotidien. Et pas simplement peut-être un jour par semaine où je me suis pris du repos pour essayer de décompenser du reste de la semaine. Donc ce que je te dis là en fait, c'est globalement que tu es présent pour construire l'activité de tes rêves, mais il y a comme un bon millier d'entraves, de schémas qui sont déjà assimilés par ton système qui t'empêchent de le faire. Et il y a certains que tu conscientises dès le départ et que tu comprends dès le départ et que tu arrives à modifier. Et puis il y en a d'autres qui restent complètement bloqués parce que tout ça, c'est une énorme pelote à démêler finalement. Entreprendre, en fait, c'est l'opportunité de réinventer complètement les règles du jeu et de poser tes propres règles. Ça, on est tous très contents d'avoir l'opportunité de le faire, sauf qu'on a l'impression que ça va nous tomber dessus et qu'on va savoir faire comme ça. C'est pas le cas. C'est quelque chose qui s'apprend et qu'on a en général jamais appris auparavant, ni dans notre éducation familiale, ni dans notre éducation scolaire, en général pas dans nos spécialisations et encore moins dans le monde du travail. On a plutôt appris à s'adapter à des règles préexistantes et à s'adapter à des changements d'environnement dans lesquels il y avait des règles différentes à chaque fois et puis à savoir switcher de l'un à l'autre en ravalant quelque part ce qui était inconfortable pour nous. Et c'est utile, je dis pas, c'est utile de savoir faire ça, surtout dans le monde dans lequel on vit, mais quand on prend une décision d'aller dans un endroit où on est libre de pouvoir créer par soi-même notre mode de vie et notre mode de travail et notre mode de création, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup de ça qu'on parle à l'intérieur de l'entrepreneuriat, comment je crée quelque chose par moi-même et dans cette démarche de créativité, si je suis pas libre de créer mes propres règles, je vais rien construire qui soit vraiment original, différencié et qui du coup ait une vraie valeur sur le marché. C'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, c'est à l'origine de pourquoi est-ce que je suis présente dans l'entrepreneuriat en ligne. En fait, au tout départ, je me souviens même du moment exact, j'étais sur un groupe justement d'entrepreneurs où on prenait la liberté d'entreprendre. C'était ça le concept, c'était en gros sur la banderole la liberté. Je me suis rendu compte à quel point dans toutes les questions, toutes les conversations qui revenaient sur ce groupe, c'était vraiment un gros forum, il y avait beaucoup de gens, en fait tout le monde était bloqué dans des systèmes rigides. Ah mais j'ai appliqué ça, et j'arrive pas à atteindre ça. Comment ça se fait ? Sur le papier c'était marqué que ça amenait à ça. Alors pourquoi ça marche pas ? Ou c'était j'ai créé ça, et j'ai créé ça, et j'ai créé ça, je sais pas comment combiner le tout ensemble, je sais pas comment faire un tout avec ça, je suis paumée, je suis perdue, c'est confus. Et aujourd'hui, c'est encore ce que j'observe, on est 5 ans après, et j'observe encore les mêmes foutus blocages qui, au départ, moi, m'ont fait tilter
que, punaise, mais ce qui leur manque comme expertise, comme regard, comme manière de travailler et de procéder, c'est ce que moi j'ai appris dans mes études. Moi j'ai fait des études d'art. On pourrait se dire rien à voir, sauf qu'en fait, l'évolution du marché business, et surtout du marché business en ligne, c'est quelque chose qui va vers beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de liens humains, de connaissance de soi, qui est super important à la base pour pouvoir se différencier, avoir une démarche originale qui se démarque, et aussi énormément de nouvelles choses à apporter, parce que aujourd'hui, la norme ne suffit plus. Rester dans la norme de ce qui se fait, rester dans la copie, rester dans le je vais appliquer cette méthode de A à Z et c'est censé marcher, si c'est froid, ça ne marche pas. Et de plus en plus, c'est ça. Et de plus en plus, ça va être ça. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui qui permettent de recopier, répéter des choses, c'est quoi le mot ? Ah, je sais plus, on est autour de simuler, de rééditer, on est vraiment de cloner. Tout ça, en fait, de plus en plus, il y a des outils qui vont le faire à notre place. Donc pourquoi on aurait une plus-value, nous, si on commence à répéter et recloner des choses ? Moi, ça m'a scié sur place à ce moment où je me suis rendu compte que mon expertise, en tant qu'artiste, avait de la valeur dans un monde qui n'avait rien à voir et dans lequel j'étais censée avoir aucune place. Et j'ai un peu le sens du défi, je savais pas encore à quel point à ce moment-là, mais en l'occurrence, ça m'a beaucoup amusée de venir faire ma place sur ce marché-là. Et au départ, c'était un jeu, et c'est devenu beaucoup plus que ça. Mais pourquoi est-ce que, quand on sort des entraves réelles qui nous empêchent de travailler comme on le veut, d'organiser notre temps comme on le souhaite, et même d'avoir la posture, le comportement, le langage qu'on veut avoir, d'aborder les sujets qu'on veut aborder, tout ça, pourquoi quand on est enfin libre de pouvoir le faire, on n'arrive pas à passer le cap vraiment ? Pourquoi on reste enfermé dans des schémas passés et obsolètes ? Et c'est là qu'on va passer de l'autre côté du bagel. Tu te souviens, au départ, je t'ai parlé de cette fameuse liberté. C'est la réponse que me donnent, franchement, 80-90% des personnes quand je leur demande « Qu'est-ce que tu fous là et pourquoi tu as décidé d'entreprendre ?» C'est pour la liberté. Et le problème, c'est de s'arrêter à cette réponse. En soi, c'est pas une mauvaise réponse, mais tu penses bien que si tout le monde donne la même, c'est qu'il y a un petit bug quelque part. Parce que on a beau avoir des points communs, nous les humains, on est quand même chacun beaucoup plus unique que ça. Et même si plusieurs personnes peuvent aller dans le même sens dans leur réponse, en fait, moi, avec l'expérience, avec les différents accompagnements que j'ai pu faire, comme j'adore creuser cette question, je l'ai fait souvent, je me suis rendu compte que quand on creuse, personne n'est là pour les mêmes raisons. Personne n'est là pour la même forme de liberté. Chacun a une définition vraiment très personnelle et très intime, liée à son vécu, de qu'est-ce que c'est pour lui la liberté. Premier niveau, tu vas creuser, on va dire liberté de temps, liberté d'être avec ma famille. Ça, c'est encore beaucoup trop flou, beaucoup trop vaste. Liberté de travailler comme je veux, liberté de faire les projets dont j'ai envie. Ça, c'est encore très très en surface. Quand tu creuses, tu te rends compte vraiment qu'il y a quelque chose ici d'extrêmement personnel. Une vraie raison d'entreprendre. Et comment veux-tu te libérer de schémas qui t'entravent si tu ne sais même pas précisément pourquoi tu es là et pourquoi tu entreprends ? En rester à j'entreprends pour la liberté, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement flou, extrêmement large, et en fait c'est une réponse bullshit qui cache la réelle réponse. Et cette réelle réponse, elle est parfois un peu confrontante, souvent très émotionnelle, toujours très alignée et très juste. Parce que derrière ta propre définition, en fait, tu vas trouver la source du besoin que ça vient nourrir, et qui n'était pas nourri avant, et qui faisait que peut-être t'as fait un burn-out, que peut-être juste t'étais en train de rentrer dans de la répétition et que tu t'emmerdais dans ta vie, que peut-être tu te sentais étouffé. Enfin, tout ce qui a fait que t'as quitté ta situation précédente pour aller vers autre chose, tu vas trouver la source qui n'était pas nourrie et qui manquait. Et c'est celle-là dont tu as besoin pour entreprendre sans te charger d'informations qui au final te donnent l'impression de devenir fou, parce que ça fait pas vraiment sens. Des fois ça fait sens logiquement. On t'explique si tu fais ça, ça mène à ça et t'obtiens ça. Super, c'est très logique, c'est très mental. Mais en quoi ça te concerne toi personnellement ? En quoi ça nourrit tes aspirations ? En quoi c'est en train de te permettre de créer ton projet à toi ? Pas nécessairement en fait. Bien sûr, il faut connaître certaines mécaniques. À un moment donné,
comprendre comment marchent les réseaux, comprendre comment marche la communication. Il y a certains non négociables. Mais si ça, c'est pas assorti de je sais pourquoi je suis là, je sais où je vais, je sais quel est mon axe, je sais quel est mon message, et tout ça, c'est lié en fait. C'est une espèce de puzzle, d'équation. Moi, j'aime bien voir ça comme un axe. Et cet axe, il part justement de la source de pourquoi tu es là, et il remonte vers tes aspirations les plus grandes. Et autour, on va pouvoir placer plein de choses qui sont en mouvement, qui sont flexibles, qui sont adaptables. Mais cet axe-là, en fait, c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui ne bouge pas. C'est ce que j'appelle l'axe de la vocation absolue. J'aime bien utiliser ce petit jargon que j'assume pas toujours à fond, mais en réalité qui décrit exactement comment je ressens cette manière de voir les choses. C'est l'axe de ta vocation absolue. Il est à l'intérieur de toi, inébranlable, il ne bouge pas. C'est très lié aussi à comment est-ce que j'installe à l'intérieur de moi une estime personnelle qui est absolument implacable, qui bouge pas. C'est un axe autour duquel tu peux faire tourner non seulement ton business, pour comprendre sa nature, comprendre ce que tu veux vraiment construire et que le tout soit cohérent avec qui tu es, mais c'est aussi un axe autour duquel tu peux faire tourner absolument tous tes projets. Ça permet vraiment de gagner en clarté sur le long terme et d'avoir une base solide. Je te posais la question en début de vidéo, pourquoi tu es entrepreneur? Et peut-être, je tiens quand même à placer ça ici, que tu te dis, j'entreprends pour quitter telle situation et faire mieux. Mais développer quelque chose qui me plaît plus, parce que j'en pouvais plus de ça. Et que du coup, toute ta raison d'entreprendre, elle est focalisée sur je quitte quelque chose et quelque part je fuis une situation. Ça, j'en ai déjà parlé, mais on n'en parle jamais assez. C'est ce que j'appelle une entreprise radeau. Je suis là et j'ai trouvé une échappatoire et je m'en vais avec les moyens du bord. Mais une entreprise radeau, c'est quelque chose qui ne porte pas très loin. Tu as besoin d'un véhicule plus large, plus solide, qui te permet de vraiment naviguer, et tu as besoin d'un cap, tu as besoin d'aller quelque part, plutôt que de fuir quelque part. Peut-être encore que ta réponse est autre chose, auquel cas je serais absolument fascinée de l'entendre et de pouvoir discuter de ça avec toi. Pour ça, je te propose un format, c'était pas prévu, mais la vidéo m'emmène ici, donc je vais ici. Tu peux cliquer sur le lien en description, tu peux réserver directement une séance. Tu me dis que tu viens pour comprendre pourquoi tu entreprends et les mettre au service de ton business. C'est la séance Pulse, tu verras sur la page, il y en a deux, il y a la séance Pulse et la séance Pulse HD. Et Pulse HD, c'est simplement le même format, légèrement plus long, avec le Human Design. Je ne développe pas ici. Pour ceux qui connaissent le Human Design, ils connaîtront l'intérêt de l'ajouter. Si ça ne te parle pas, cette notion de HD, tu peux simplement prendre la séance Pulse qui, elle, est une séance complètement orientée stratégie et solutions immédiates. Donc on pose à plat ce qui ne va pas et on trouve des pistes de solutions et tu repars avec une idée concrète de vers où tu vas. Et si on suit la droite ligne de ce qu'on vient d'évoquer dans cette vidéo, ça veut dire que tu peux arriver au départ de la séance en sachant pas trop pourquoi tu entreprends, pourquoi tu fais ce projet, ou en tout cas où il va, et comment tu vas pouvoir le mener à bon port alors que le chemin il est complètement flou pour toi, tu as une espèce de gros brouillard. Et ce qu'on va chercher à faire pendant cette séance, c'est de déterminer pourquoi tu fais les choses, et du coup, à partir de cette information-là, dans quelle direction tu peux aller par rapport au marché dans lequel tu te situes. Il y a de fortes chances que ça aille vers qu'est-ce que je mets en place comme stratégie de communication et acquisition. Si c'est pas le moment pour toi, je t'invite vraiment à reprendre cette notion de liberté et à comprendre ce que ça veut dire intimement pour toi. C'est quoi ta définition et ça nourrit quoi comme besoin? Et si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire seul ou que tu te sens trop la tête dans le guidon ou dans le flou pour faire seul, tu prends une séance.